On se retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous montre un peu de ménage, de désencombrement et d'organisation chez moi pour vous motiver à avancer sur votre liste de tâches. N'oubliez pas de vous abonner et faisons-le ensemble. Nous débutons dans la pièce des enfants dédiée à l'école, à la maison, qui sert aussi de salle à manger. Nous avons récemment déplacé notre table de cuisine de l'alcôve, près de la cuisine, vers la salle à manger. Nous avions une table d'activité pour enfants ici, mais en grandissant, ils avaient besoin de plus d'espace. Donc, nous avons décidé de déplacer notre table de cuisine dans la pièce dédiée à l'école à la maison, qui est censée être la salle à manger, donc ça fonctionne très bien. Et en fait, je pense à acheter une grande table ronde pour le coin repas. Cependant, j'aime vraiment cet espace ouvert à côté de ma cuisine. C'est tellement agréable et spacieux là-dedans maintenant, mais je pense aussi que c'est bien d'avoir un endroit où s'asseoir à côté de la cuisine, autre que l'îlot. J'ai même pensé à prendre temporairement une petite table ronde pour 4 personnes sur une plateforme de revente. Je trouve que ce serait sympa que les enfants puissent prendre leur petit déjeuner là, le matin pendant que je suis dans la cuisine à ranger et faire la vaisselle. Mon mari part travailler, donc il n'a vraiment pas besoin d'être trop grand pour les enfants. Tu sais, juste un endroit pour s'asseoir et prendre un goûter ou m'installer avec mon ordinateur, ce genre de choses. Je trouve que ce serait sympa d'avoir un coin repas supplémentaire avec une table près de la cuisine. Sans parler du fait que je n'aime plus vraiment les tables rectangulaires. Avant, j'aimais beaucoup leur apparence, mais maintenant j'envisage même une table ronde ou ovale pour ma pièce dédiée à l'école à la maison, qui sert aussi de salle à manger. Il y a quelque chose de plus doux et élégant dans les coins arrondis par rapport aux bords tranchants. J'aime vraiment beaucoup plus ce style. Cependant, mes tables vont bien, donc je ne pense pas le faire bientôt. Par contre, ce meuble dans la pièce dédiée à l'école, à la maison, devait vraiment être désencombré. Chaque fois que l'un de mes enfants sortait quelque chose de ce meuble, pratiquement tout ce qu'il contenait tombait par terre. C'est ici que nous gardons la plupart des travaux manuels des enfants, et chaque fois qu'ils remettaient quelque chose, ils le poussaient simplement là où ça rentrait, ce qui veut dire qu'il n'y avait absolument aucune organisation. Je voulais tout sortir, désencombrer et réorganiser. Il me semble que ma cuisine est toujours un peu en désordre. Cette fois-ci, peut-être un peu plus que d'habitude, mais ce n'est pas grave. C'est tellement facile pour moi de tout remettre en ordre ici. J'ai réalisé que même si quelque chose peut sembler être un vrai désastre et que tu pourrais penser que ça va prendre énormément de temps, si tu t'y mets vraiment et que tu t'en occupes,
Ranger la cuisine ne m'a en fait pris qu'environ 10 minutes. J'ai l'impression qu'il est vraiment facile de tomber dans la paralysie décisionnelle quand on regarde un espace encombré et en désordre, en pensant à tout ce qu'il y a à faire et au temps que ça va prendre. Mais en réalité, ça ne prend pas autant de temps qu'on le pense. J'avais l'habitude d'éviter de faire certaines choses parce que dans ma tête, la tâche semblait beaucoup plus grande et allait prendre beaucoup plus de temps qu'en réalité, ce qui est extrêmement contre-productif. Parce que si on y réfléchit, le désordre ne fait que grandir et ensuite on pense que c'est encore pire et que ça va prendre encore plus de temps. Et c'est un cercle vicieux. Si tu as aussi du mal, changer cette habitude dépend de ton état d'esprit. Je veux que tu ailles dans un endroit de ta maison qui te submerge et que tu te dises simplement « ça va être facile ». Tu peux même te dire « je ne suis pas quelqu'un qui se laisse submerger par un peu de désordre. Je peux le faire ». Peu importe si tu te le dis une fois ou 500 fois en boucle, fais-le autant de fois que nécessaire pour vraiment ressentir ce que tu dis. Je te promets que cela va changer ton état d'esprit et tes habitudes. En passant dans ma chambre principale, ce n'est vraiment pas si mal ici, mais je voulais ranger un peu, plier des draps, changer mes draps, ramasser un peu, et aussi te montrer quelques maillots de bain que j'ai achetés sur Amazon. En fait, c'est la marque Cupshe. Mon plan était d'en essayer quelques-uns et de renvoyer ceux que je n'aimais pas. À ma grande surprise, je les ai tous aimés et j'en ai même acheté quelques-uns de plus parce qu'ils m'allaient vraiment bien. Ils sont tellement confortables et j'aime absolument tout chez eux. Honnêtement, je ne m'attendais pas à les aimer autant. Même si j'ai beaucoup de maillots de bain ici, vous savez peut-être, ou peut-être pas, que l'année dernière, nous avons fait installer une piscine creusée, ce qui a été vraiment, vraiment agréable. Donc, les maillots de bain sont en quelque sorte nécessaires, peut-être pas autant, mais je les adore tous. Si vous envisagez d'acheter des maillots de bain de cette marque, je vous la recommande vivement. J'ai récemment commandé de nouveaux draps. Ce sont des draps king size en bambou biologique. Il s'agissait juste du drap house et des deux tailles d'oreiller king size. J'ai adoré cette option car nous n'utilisons pas de drap plat malgré de nombreuses années d'essai. C'est vraiment ma préférence, mais mon mari le pousse toujours au bout du lit et je finis par être frustrée. Donc, finalement, j'ai dit « Très bien, plus de draps plats ». Et j'ai aussi décidé d'arrêter d'acheter des draps blancs ou couleur crème.
ils finissent toujours tachés ou ternes. Et même si je suis sûre que je pourrais les raviver un peu, les taches ne partent jamais complètement. Peu importe ce que j'utilise, crois-moi, j'ai tout essayé. La dernière fois que j'ai acheté un ensemble de draps, ils m'ont probablement coûté environ 200 $. C'était un joli ensemble couleur crème, ils étaient en mélange de lin. Et je ne plaisante pas, probablement environ 3 heures après avoir mis ces draps couleur crème tout neufs sur le lit, mon mari a renversé du kombucha au curcuma sur tout son côté. Et le pire, c'est qu'il n'a même rien dit. Il a juste essuyé avec une serviette et a laissé la tache s'incruster. Donc cette tache n'est jamais partie. Inutile de dire que c'était la dernière fois que j'achetais des draps à 200 $ ou des draps blancs ou couleur crème. J'ai décidé de prendre cette couleur, je vais l'appeler couleur mocha. Ce n'est pas comme ça qu'elle s'appelait, mais c'est comme ça que je vais l'appeler. J'ai aussi pris une couleur verte, mais elle s'appelle Cool Blue, même si elle paraît vraiment plus verte. Et j'ai aussi décidé de prendre une couleur vieux rose foncé. Comme je l'ai dit, celles-ci sont en bambou biologique et elles coûtaient seulement environ 35 $ l'ensemble. Je suis quelqu'un qui n'aime pas dépenser beaucoup d'argent pour moi-même quand il s'agit de vêtements. Mais parce que, probablement pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de m'acheter des maillots de bain de meilleure qualité, j'ai aussi décidé de donner tous mes anciens maillots de bain. J'ai certains de ces maillots de bain depuis de nombreuses années et cela me semblait vraiment nécessaire. C'est aussi très agréable d'avoir des maillots de bain de qualité dans lesquels je me sens bien. J'ai terminé dans ma chambre en passant l'aspirateur. Merci beaucoup d'être là et d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a apporté motivation et inspiration pour accomplir vos tâches aujourd'hui. Merci encore d'être là et de regarder. À la prochaine vidéo.